Bonsoir à tous et bienvenue, il est 21h20 et nous sommes en direct sur Victoire Live et nous avons un invité ce soir en ce jeudi 3 octobre. Il s'agit donc du pasteur Steve Marcel Lopez. Bonsoir pasteur, comment allez-vous? Bonsoir, frère David. Oui, très content vraiment de vous recevoir sur le plateau, ça fait très longtemps, hein. Ouais, ça fait quoi? 3 mois? Ça fait 3 mois. Le temps passe de plus en plus vite, hein, Ouais, pasteur. ouais, c'est Oui, ça, on n'a pas le temps. on n'a pas le temps. Alors, petite présentation, même s'il y en a qui vous connaissent déjà, pasteur, alors qui êtes-vous? Je suis Steve Lopez, un pasteur de l'église Assemblée de Dieu des Nations. Oui. Voilà, voilà. D'accord. Qui se situe là, Dans le 13e arrondissement, au métro Chevaleret, sur la ligne 6. sur la ligne Voilà. 6. D'accord. Ok. Alors, pasteur, vous êtes venu ce soir avec un thème. Voilà, de quel thème s'agit-il? Le thème, c'est les mariages par prophétie, ou D'accord. mariage par révélation. Ouais. Voilà. Alors, pasteur, c'est un sacré thème. Alors, déjà, qu'est-ce qu'un mariage, pasteur? Est-ce qu'on est tous appelés à se marier? Ah, ok, la question. Ok, la volonté de Dieu, c'est qu'on se marie. Pourquoi? Parce que Dieu veut la multiplication des hommes, Ouais. parce que c'est écrit hein, dans le livre de Genèse 1,28, faisons l'homme à notre image, selon notre semblance. Ouais. Et la Bible et le Seigneur en parlant, il bénit l'homme en citant certaines paroles et il va dire multiplier. Ouais. Or, bon, nous savons qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous vivons par la parole de Dieu. Or, pour multiplier, pour engendrer, parce que nous ne sommes pas immortels, euh, la volonté de Dieu est qu'on remplisse la terre, D'accord. que le monde soit habité. Ça, c'est un ordre. C'est un Voilà, c'est devoir. un devoir. D'accord. Et que ce monde soit habité par des êtres humains, mais pour procréer, Dieu veut d'abord le mariage. Donc forcément, si la volonté de Dieu c'est que nous soyons féconds, Ouais. c'est d'engendrer des postérités, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs, il faut d'abord se marier. D'accord. Parce que Dieu n'est pas dans l'impudicité ou la fornication, les rapports sexuels hors mariage. Ouais. Ouais. Donc, la volonté du Dieu, c'est qu'on se marie. Maintenant, il se pourrait que certains enfants de Dieu ne se marient pas. D'accord. C'est voulu aussi dans le plan de Dieu? Ça fait partie du plan de Dieu? Ça pourrait faire partie du plan de Dieu. Mais D'accord. là, je mets un grand mais. Oui. Voilà. Parce qu'il y a des personnes parfois qui disent j'ai la, j'ai un appel comme l'apôtre Paul, je ne dois pas me marier. Et après, on voit que finalement, ils brûlent et ils ont envie de se marier. Ouais. Donc, il faut vraiment bien se connaître et être sûr que c'est Dieu qui nous a donné cette grâce parce que Paul en parle comme d'un don. Il est vrai que dans beaucoup d'églises, pas toutes, mais par rapport à ce thème, on est obligé de parler d'un certain type d'expression d'église. Les églises où il y a quand même beaucoup soit de révélation, soit de prophétie, ce qui est aussi la volonté de Dieu, ou même un évangile beaucoup centré sur les choses terrestres, où on a tendance à attirer même les hommes, mais je dirais plus les femmes, sans insulter l'intelligence des femmes, par l'attrait du mariage. Alors on a souvent peur, dans un enseignement, on n'en parle jamais, et pourtant Paul l'a dit, qu'il a reçu un don de la part du Seigneur pour pouvoir rester dans cette situation. Donc moi je crois que le Seigneur étant le même hier, aujourd'hui, éternellement, il se pourrait, et certainement, pas en plus grand nombre, mais que certaines personnes dans le corps de Christ puissent être totalement épanouies dans leur célibat parce que elles ont reçu cette grâce. Ouais. Ouais. Et puis nous disons toujours que Jésus revient. Bon, si un chrétien se convertit aujourd'hui et que Jésus revient dans une semaine, cher frère, chère sœur, ton mariage, il se fera auprès de l'époux céleste qui est le Amen. Seigneur Jésus, parce que tu n'auras pas le temps de te marier. Exactement. Ouais. Donc forcément, rien que par la doctrine du retour de Christ, ben, il y a un moment où je suis converti, tous les chrétiens ne se marieront pas. Il ne faut pas qu'on mente aux gens. Voilà. Mais beaucoup de chrétiens vont se marier parce que Dieu est un faiseur de mariage Amen, aussi. amen. Alors, pasteur, alors, les mariages par prophétie. Alors, c'est quoi une prophétie, pasteur? Une prophétie,
On va pas parler en long et en large et non spirituel, mais on est obligé de passer un peu par là. Une prophétie, c'est l'inspiration surnaturelle de Dieu à travers un homme ou une femme. Parfois, les gens disent Dieu a prophétisé. Non, Dieu ne prophétise pas, Dieu parle. Parce que prophétiser, c'est parler de la part d'eux. D'accord. Ouais. Donc quand Dieu parle, Ouais. quand moi je parle aujourd'hui, je parle, Ouais. je n'ai pas un porte-parole. Ouais. Ouais. Je suis responsable de mes dires. Ouais. Je n'ai pas donné mes paroles, une lettre à quelqu'un pour aller redire. C'est vous. Voilà. Donc la prophétie, c'est quand Dieu parle à travers un homme, une femme, peu importe, en tout cas un être humain. Et parfois cette personne a pu recevoir le don de prophétie, ou parfois n'a pas forcément le don de prophétie, mais Dieu est souverain pour s'exprimer à travers qui il veut. Donc, ou un prophète ou une prophétesse, et je me mets à parler de la part de Dieu. Et très souvent, ça peut aller par des expressions comme « ainsi parle le Seigneur »,« l'Éternel », ce genre d'expressions que certaines personnes connaissent. D'accord. Parce que « ainsi parle le Seigneur Ouais. ». Donc je dis bien que c'est le Seigneur qui parle. Je donne un message de la part du Seigneur. Donc c'est le Seigneur, en fait, pour bien comprendre, qui parle en vous. Voilà, c'est le D'accord. Seigneur qui parle à travers une personne. D'accord. On va dire pour la circonstance, le Seigneur insuffle un message et pour communiquer sa pensée, sa volonté, soit à une personne, soit à un groupe de personnes, soit à une famille, soit à une église ou pour même une nation. Voilà. Donc, sans trop rentrer dans les détails, prophétiser, c'est parler de la part de Dieu. D'accord. Voilà. Ouais. Alors, pasteur, alors, quel rapport il y a entre le mariage et les prophéties? La prophétie n'a pas un rapport qu'avec le mariage. La prophétie a un rapport avec tout ce qui existe. D'accord. Donc la prophétie touche à tout. Elle touche à tout. D'accord. Il peut y avoir des prophéties sur comment dire, la Bible. Déjà, il faut bien comprendre c'est quoi le but d'une prophétie. Selon 1 Corinthiens, à partir du chapitre 12, le chapitre 13 et ensuite le chapitre 14, l'apôtre Paul donne un enseignement aux Corinthiens sur les dons spirituels et beaucoup le don de la prophétie. Et il va expliquer que la prophétie vient pour édifier, elle vient aussi pour consoler, elle vient pour exhorter. Elle exhorte, elle édifie, elle console. C'est plus dans cet ordre-là. Et elle vient aussi pour juger. Donc, le but de la prophétie, quand on parle d'exhorter, c'est d'apporter un changement de mentalité. D'édifier, c'est dans le sens de bâtir, vous entendez sur un édifice, mais il s'agit de bâtir la foi. Donc la prophétie a tendance à augmenter la foi. D'accord. Elle a tendance à consoler. Et tout ça, ça marche ensemble. Vous ne pouvez pas, une prophétie, elle fait tout ça en même temps. Et très souvent, la prophétie peut venir dans un moment de doute. Oui, oui. Elle peut venir dans un moment d'abattement, de découragement. Elle peut venir dans un moment où vous êtes en train de dérailler, vous êtes en train de sortir de la voie de Dieu et Dieu vient parler à travers une personne pour vous ramener dans le droit chemin parce que vous vous écartez de la sainteté de Dieu. Donc c'est comme un rappel. Voilà. D'accord. Ouais. Donc c'est simplement, dans un premier temps, la prophétie n'a pas un caractère de révélation forcément. Ouais. Quelqu'un même peut vous connaître. Ouais. Vous êtes en train de marcher dans le péché et il y a la personne qui vous parle par un simple conseil. « Ah mon frère, il faut sortir de là. » Et elle peut être saisie par le Saint-Esprit en disant « Mon fils, tu es mon enfant. Je ne t'ai pas appelé à marcher de cette manière. » Et vous-même, vous sentez qu'il y a une autorité, une puissance surnaturelle qui accompagne cette parole. Vous sentez que ce n'est plus votre ami qui parle. C'est le Seigneur qui parle à travers cette personne. Ou parfois même ça peut être un inconnu. Ouais. Alors là, c'est encore plus fort. Ouais. Cet inconnu ne révèle pas forcément le péché dans lequel vous êtes. Mais il peut vous dire « Obéis-moi ». Donc les gens ne pensent pas forcément, mais vous savez que ce n'est pas anodin le fait de... Vous voyez un peu. Maintenant, elle peut aller dans un caractère révélateur, mais dans un premier temps, ce n'est pas obligé d'aller là-bas. Parce que les gens pensent que prophétiser, c'est forcément révéler d'abord des choses. Une prophétie peut simplement venir
pour dire, mon enfant, je t'aime. Il n'y a pas... Mais vous en aviez besoin. Dieu sait que c'était le moment clé, vous aviez besoin d'entendre ça. Et vous savez que ça vient de Dieu. Et c'est ce qui peut rebooster la Ça personne peut par la rebooster. suite. Surtout que la personne, si vous ne vous connaissez pas, D'accord, ouais. hein, et c'est les paroles donc que vous aviez besoin, vous savez que Dieu est là et que Dieu n'a pas détourné ses regards de vous. Voilà. Que ce soit pour vous encourager, comme pour vous redresser. Voilà. Donc c'est ça aussi l'objectif d'une prophétie. Donc la prophétie, elle peut parler sur tout, mais aujourd'hui, le lien par rapport au mariage, pour revenir plus sur la question, c'est que, pourquoi j'en parle? Nous avons des problèmes, chers frères. Alors, pasteur, problème avec un petit P ou un Un grand P? grand P, pas un P majuscule, un P montagneux. Alors, c'est dû à quoi? Nous avons des problèmes parce que justement les gens confondent tout. Ouais, Et justement, quand vous voyez l'apôtre Paul prêcher, enseigner sur les dons spirituels, c'est pour éviter le désordre dans les églises. Et chaque don, quand il n'est pas compris, il provoque du désordre. Maintenant, quelqu'un dira, mais c'est la faute de Dieu, c'est Dieu qui... Non. Aujourd'hui, ouais, j'ai ce stylo. Ce stylo a été créé pour écrire. Dieu ne donne jamais de mauvaises choses. Mais il y a ce qu'on appelle les armes à feu. Il y a ce qu'on appelle les armes blanches. Il y a ce qu'on appelle des armes par destination. C'est-à-dire, destination, j'ai changé le destin pour lequel cet objet a été créé. d'accord. Donc, cet objet en soi, on le trouve partout, mais si je suis fâché contre vous et que j'ai assez de motivation, de violence, de haine en moi, je peux vous l'enfoncer dans l'œil. Donc, ça devient une arme. Ça devient une arme. D'accord. Voilà. Parce que je n'ai pas compris l'utilité peut-être. Je me suis laissé aller à certaines émotions. Alors quand parfois vous ne comprenez pas pourquoi Dieu fait certaines choses, pourquoi Dieu donne certaines choses, et que vos émotions prennent le dessus, ben les dons de Dieu deviennent une arme dangereuse entre vos mains. Et ça crée du désordre. Donc quand je parle pour la prophétie et le mariage, ou les révélations et le mariage, nous avons trop de prophéties sur le mariage. C'est-à-dire, Et pasteur, ça, je ouais. parle par expérience, hein, D'accord, ouais, par expérience personnelle, ouais, en tant que personne qui a été victime de ça. d'accord. Je parle par expérience personnelle en tant que pasteur qui reçoit des personnes, soit au téléphone ou en entretien. Et c'est un problème catastrophique parce que ça rend les gens maboules. C'est-à-dire que, pasteur, alors pour bien comprendre les choses, donc une personne peut venir comme ça, donc Dieu m'a dit que je me marie avec toi. Voilà. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe, pasteur? Parce que comment savoir si c'est en fait si c'est vrai ou pas? Comment savoir si c'est vrai? Ben, vous savez, la Bible dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 20, déjà le verset 19 dit, n'éteignez pas l'esprit et ne rejetez pas les prophéties, mais examinez-les. Examinez toutes choses. Donc je dis bien, ce n'est pas, nous parlons ce soir pour ceux qui nous suivent, ce n'est pas pour rejeter les prophéties. C'est pour ça que je viens de réciter le verset 19 d'un Thessaloniciens 5, parce que si vous rejetez les prophéties dans l'Église, ce n'est pas la seule manière, mais c'est une des manières d'éteindre la flamme de l'Esprit de Dieu. Ça, je veux le préciser. Ouais, donc les prophéties sont très importantes. Voilà, parce que ce genre d'enseignement, quand les gens les prennent parfois à leur avantage, parce qu'il y a des gens parfois qui n'aiment pas la manifestation du Saint-Esprit des dons, donc ils vont dire, voilà, ce pasteur, il est très bien, il confirme ce que j'ai dit. Si vous ne croyez pas aux dons spirituels, je ne suis pas en train de confirmer votre doctrine, qu'on appelle la doctrine du cessationnisme, c'est-à-dire que pour ceux qui croient que les dons de l'Esprit Saint ont cessé. Non. Mais il faut qu'on soit dans un équilibre. Alors, on peut éteindre la flamme de Dieu par le manque d'amour, le manque de zèle, beaucoup de choses, mais rejeter les dons spirituels et le don de prophétie, vous allez éteindre quelque chose, la flamme de l'Esprit de Dieu. Et le terme grec dit littéralement le supprimer. Mais la Bible dit au verset 20, ne rejetez pas les prophéties, mais examinez. Le mot examiner là-bas veut dire aussi éprouvez-les. Donc une prophétie ne se rejette pas, mais elle s'examine avec minutie. Elle s'éprouve. Aujourd'hui, quand des gens reçoivent des prophéties qui vont dans le sens de quelque chose qu'ils surtout désiraient, ou parfois même qu'ils ne désiraient peut-être pas,
Mais alors là, ça devient aussi de la manipulation. Parce qu'il y a des gens qui ont un esprit faible. Ou parfois, vous pouvez être fort dans un domaine, mais faible dans un autre domaine. Ouais. Alors vous êtes manipulé. Vous êtes sous manipulation. C'est une forme de sorcellerie. Donc c'est très dangereux. C'est dangereux. Ouais. Alors, quelqu'un vient comme ça, il dit, c'était quoi déjà, tu es mon mari ou tu es ma femme. Ouais. Déjà, je le dis, Dieu ne travaille pas comme ça. D'accord. Tous ceux qui vous disent ça, c'est des menteurs. Même si la personne insiste, j'ai Mais- fait des et je vais rêves. préciser, quand je dis menteur, ça ne veut pas dire forcément un faux chrétien. Parce que la Bible nous parle de l'esprit du mensonge, mais la Bible nous parle aussi de l'esprit de l'erreur. C'est que cette personne ne comprend pas comment une prophétie fonctionne. Cette personne ne comprend pas comment le Dieu d'ordre fonctionne. Cette personne ne comprenant pas ça est à la merci de toutes sortes de fables, d'imaginations, de sensations. Et elle est dans une sincérité, mais qui n'est pas la vérité. Parce que moi, je prends toujours du recul. Ce n'est pas parce que quelqu'un se trompe qu'il est forcément un faux pasteur ou un faux chrétien tout de suite. Mais quand quelqu'un se trompe, nous devons lui dire qu'il s'est trompé. Donc c'est ça. Donc, et pourquoi je dis que une personne qui vient et dit Dieu me dit que tu es mon mari ou ma femme, ça n'existe pas. Je dirais, après, j'expliquerai quelque chose. Je ne dis pas que Dieu ne peut pas parler sur un mariage. Ouais. Mais vous savez que Dieu ne s'impose pas par force dans notre vie. Même pour accepter Jésus, le Seigneur parfois nous a persévéré pendant des années. Le Seigneur attend que, il ouvre nos cœurs, mais il attend qu'on dise oui. Le Seigneur se présente. Tout simplement. Le Seigneur s'explique. Le Seigneur envoie des personnes vous parler par diverses voies et moyens. Le Seigneur même vous explique qui est Jésus. On ne vient pas dire accepte Jésus, mais oui, bon, j'accepte Jésus, il a fait quoi? Il faut dire ce que Jésus a fait. Il faut dire Jésus vient d'où? Vous voyez un peu. Il faut dire Jésus est venu pourquoi? Et c'est en fonction de ça que nous allons l'accepter. Il faut avoir des arguments. Il faut avoir des arguments. Non, mais c'est ça. Qu'il soit accepté ou rejeté. Bon, quelqu'un se lève là. Il dit, Dieu m'a dit que tu es ma femme. Dieu m'a dit tu es mon mari. Non, mais ça, tu sors de quelle famille? Jésus même là, pour qu'on l'accepte, on nous a dit qu'il sort du ciel. Qu'il sort de la famille divine. Son père, c'est Dieu. C'est quoi le projet? Non, Dieu a dit on doit se marier. Bon, Jésus même là, qu'on doit épouser là, il est venu charmer nos cœurs. Il ne s'est pas imposé comme un sauvageon. Jésus même qui est l'époux, le fiancé et l'époux céleste. Jésus même a envoyé des personnes pour nous prêcher l'évangile et nous présenter son œuvre. Toi, tu as fait quoi pour que cette femme ou cet homme-là puisse se tourner vers toi? Vous comprenez? Dieu lui-même, pour se marier à nous, spirituellement parlant, je veux dire, peut-être certaines personnes qui ne lisent pas la Bible ne comprendront pas, mais je pense, frère David, vous voyez ce que je veux dire. Oui, je comprends. Le Seigneur même nous présente et vient nous dire même, je m'en vais vous préparer une place. Donc voilà, il y a un projet. Sois en confiance avec moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis la bonne personne. Toi-même, regarde. Mais quand quelqu'un vient, et c'est ça, voilà, tout ce que tu as présenté dans un premier temps, Dieu a dit on se marie. Non, je suis désolé. Même Dieu qui est plus important que toi, avec qui on doit se marier pour l'éternité, parce que vous devez savoir que les mariages physiques s'arrêteront. Nous sommes mariés, votre mari, votre femme sur la terre n'est pas votre mari, votre femme dans le ciel. Ah, donc Parce que en le fait, ça n'a Seigneur rien à l'a voir. dit, Ouais. à la résurrection, nous serons tous fils de la résurrection et nous serons semblables aux anges. Nous ne serons pas des anges, mais nous serons comme des anges dans le sens qu'il n'y aura plus de mari ou de femme. Pourquoi? Car la Bible n'interdit pas certains remariages, comme après un veuvage, on peut se remarier. Un jour, les gens ont voulu piéger le Seigneur Jésus. Une femme a eu son premier mari qui est mort, un deuxième qui est mort, un troisième qui est mort. À la résurrection, qui sera son mari? Il dit, vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu, car à la résurrection, nous ne sommes plus de cette nature terrestre, nous sommes de la nature même de Dieu. Alors, il n'y a plus de mari ou de femme. Vous voyez? Hein? Donc,
là-bas, il n'y a plus de mari, il n'y a plus de femme. Celui qui sera le mari dans le sens d'une communion, dans le sens de celui vers qui nous devons tourner tous les regards, C'est c'est le Dieu. Seigneur. Amen. Ouais. Et le Seigneur ne s'impose pas comme ça. Alors pourquoi on se marie sur terre? On se marie sur terre pour... C'est comme si on pourrait me poser la question, alors pourquoi est-ce qu'on travaille, puisqu'on va mourir demain? Pourquoi est-ce qu'on mange, puisqu'on va mourir demain? Ben, c'est la même chose. Nous travaillons, nous mangeons, parce que notre corps a besoin de manger, parce que même si nous sommes spirituels, c'est à travers le corps que nous accomplissons la volonté de Dieu. Si demain je dois poser les mains à un malade, mais je me suis nourri spirituellement, mais je ne me suis pas nourri physiquement, je n'aurai même pas la force d'étendre ma main sur ce malade. Nous nous marions parce que nous avons des besoins primaires aussi. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. L'homme est un être qui n'est pas fait pour vivre dans la solitude, mais en société. C'est-à-dire même avant qu'on arrive au mariage, là, nous avons besoin d'amitié. Ça fait partie des besoins humains. Nous travaillons parce que même avec le travail, nous avons ce besoin d'être valorisés, d'être utiles. Parce que Dieu n'est pas le Dieu de la paresse. Nous travaillons parce que nous avons besoin aussi d'argent pour pouvoir acheter et ce sera aussi utile même dans l'œuvre du Seigneur. Donc nous sommes toujours en action sur terre. Voilà. Nous nous marions Ouais, parce qu'à travers le mariage, nous allons fonder une cellule familiale. d'accord. Et dans cette cellule familiale, nous sommes les patrons de cette cellule familiale. Alors nous pouvons imposer à nos enfants, pas par force, mais nous pouvons instruire l'enfant dès sa jeunesse, afin qu'en grandissant, il ne s'éloigne pas de la voie de l'éternel Dieu. Et à travers le mariage, quand nous procréons aussi, ça n'enlève pas le côté amour intime, mais il y a un objectif dans les intérêts de Dieu. Et nous éduquons nos enfants dans la voie chrétienne, nous engendrons aussi une nouvelle génération d'enfants de Dieu, de futurs serviteurs de Dieu, parce que nous allons partir. Et Dieu est Dieu est le Dieu de ma génération, mais il a besoin d'autres générations après mon départ. Hein. Parce que donc il y a beaucoup de raisons. Hein. Il y a aussi des intérêts spirituels qui vont plus loin que ça. Donc le mariage est bien vu. Le mariage est bien vu, c'est une bénédiction. Ouais, ouais. Alors, pasteur, alors, je rappelle que nous sommes en direct sur Victoire Live. Il est 21h43 et on parle donc du mariage, voilà, les mariages par prophétie. Alors, pasteur, moi j'ai une autre question, voilà, qui vient d'arriver. Euh, L'ennemi, au fait, peut utiliser, au fait, des envoyés, voilà, ou ben, en fait, il y a des personnes qui peuvent à tout moment venir nous voir et nous dire comme quoi tu es ma femme, tu es mon mari. Est-ce que l'ennemi, il utilise, on va dire, ce qu'on appelle un plan technique pour pouvoir, on va dire, éviter que la personne trouve, on va dire, sa moitié? Ok. Dans ce domaine, il y a plusieurs types. Vous avez par exemple, j'en parle pourquoi? Moi, j'ai eu des personnes qui m'ont dit, je me rappelle d'un frère une année, n'est pas le seul d'ailleurs, qui m'appelle un jour, il me dit, je vais me marier avec telle sœur. Je dis, ok, d'accord. Après, je demande simplement, ah ok, comment ça a commencé, c'est intéressant. Il me dit, non, nous étions au culte, et il y a un des pasteurs là qui s'est levé en plein prédication, prière, et qui dit, ainsi parle le Seigneur, c'est ta femme. Devant tout le monde. Ouais. Comme ça. Comme ça. Il regarde la femme, il dit, c'est ton mari. J'ai dit, j'ai attrapé ma tête, je marchais dans Paris. J'ai exhorté ce frère. J'ai dit, tu t'en vas dans le divorce. Il dit, oh pasteur, j'ai dit, tu t'en vas dans le divorce. On ne peut pas se marier comme ça. Il dit, non, nous avons parlé après, tout ça, pasteur, tu sais, on a prié. Dieu même a confirmé. J'ai dit, tu as confirmé. Non, on a la conviction. Vous savez, il faut que les chrétiens et même les pasteurs arrêtent de parler de ce qu'ils ressentent. Parce que parfois nous disons, Dieu m'a dit. Il y a Dieu t'a dit et il y a ce que tu ressens. Il faut avoir l'humilité parfois de dire, je ressens quelque chose. Au lieu de dire, Dieu m'a montré, Dieu m'a dit. Ils sont restés peut-être mariés 1 an et demi, 2 ans. Il m'appelle un jour, nous discutons. Je dis, ah, au fait, ta femme. Il dit, non, je ne suis plus marié. Oh là là. Tu épouses quelqu'un que tu ne connais pas. Tu as une vision qui vient, soi-disant, d'une révélation. Là, ta vision du mariage vient d'une prophétie. Elle ne vient pas d'un désir amoureux. Nous avons un autre exemple.
Et ça, il faudrait que les chrétiens arrêtent de se faire berner par ça. Que vous avez le droit de dire non à quelqu'un qui, même parfois, même entre les chrétiens. Moi, j'ai des exemples. Parfois, les frères et sœurs, quand ça discute mariage, ah, le Seigneur m'a montré que tu vas te marier avec. Arrêtez de raconter des bêtises comme ça aux gens. Les paroles ont un acte au Oui, final? ou bien même Ouais. parfois, vous savez que telle personne est amoureuse déjà de telle personne. Et puis il dit, ah, c'est bizarre, j'ai rêvé, je vous voyais marié. Mais non, 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 parce que là, tu vas activer encore une espérance. C'est très dangereux. On ne joue pas avec ce genre de choses-là. C'est dangereux. Nous avons aussi la personne elle-même, personne n'est venue, elle a fait un rêve. Elle s'est vue mariée. Elle se dit, c'est Dieu. Non. Et moi, je veux me baser sur la parole de Dieu. Parce que quelqu'un peut-être me suivra ce soir et va dire, oui, mais il parle sans la Bible, peut-être c'est que ses opinions. Le livre de l'Ecclésiaste, le chapitre 5, Ecclésiaste, le chapitre 5, le verset 3, il y a une parole là-bas que des enfants de Dieu connaissent, mais je pense qu'ils ne la comprennent pas. Vous savez, frère David, Oui. il y a à connaître et il y a à comprendre. Il y a à entendre et il y a à comprendre. Ecclésiaste, le chapitre 5, le verset 3. Je vais retrouver. Le verset 2, pardon. Il est écrit, car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. Oui, ici on parle de songes ou de rêves. Vous savez, nous avons un problème. Je crois que je fais partie de ce type d'assemblée, mais il faut qu'on soit équilibré. Surtout les assemblées dites de réveil spirituel, les églises dites charismatiques, les églises, on dit on a le feu de l'esprit. Il faut aussi qu'on mette la parole de Dieu en soubassement, en fondation. Dieu travaille par puissance, mais sur la base de sa parole. Le Saint-Esprit, les prophéties ne viennent pas contredire. La prophétie, si vous voulez, c'est la parole audible, Ouais, ouais. mais elles sont basées sur la parole générale, les Écritures. D'accord. Donc tout vient Et de la le parole. Seigneur Jésus auquel nous croyons nous a confirmé que la Bible, Ouais. c'est les Écritures inspirées. Parce que Jésus lui-même, souvent, en parlant de lui-même, il fallait que ça accomplisse selon ce qu'il est écrit, selon que l'Écriture dit, selon les psaumes, la loi et les prophètes. Donc le Seigneur nous dit que ce qui est écrit dans l'Ancienne Alliance, là, c'est de Dieu. Et un songe, c'est un rêve. Parce que j'ai remarqué une chose au milieu des enfants de Dieu. Quand on veut nous faire dire ou nous faire croire que le rêve là vient de Dieu, on dit c'est un songe. Et quand on dit après c'est un rêve, non mes amis, en français il y a ce qu'on appelle des synonymes. Un rêve, un songe, c'est la même chose. Dans certaines versions de Bible, on dit les rêves naissent de la multitude des préoccupations. Alors, frère David, il y a les rêves qui viennent de votre esprit, D'accord. il y a les rêves qui viennent de votre âme, Ouais. et il y a les rêves qui viennent de votre corps. D'accord. Ça fait beaucoup. Ah, ça fait beaucoup. Et là, j'ai pas le temps de détailler ça, si Dieu permet, une autre émission. Ouais. Mais pour bien comprendre pourquoi il y a des personnes qui ont des rêves, et des rêves persistants, des rêves revenants, parce que votre corps rêve. La Bible dit que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient sanctifiés. Vous savez, souvent même quand on va être tellement spirituel, nous rejetons, nous oublions que le corps qui est là n'est pas mauvais. Hein. Il n'est qu'un instrument, une expression de ce qui est bon en vous ou mauvais en vous. Ouais, ouais. Il reflète, c'est ça? Voilà. Et le corps là, ce n'est pas le diable qui l'a créé, c'est Dieu. Et votre être entier, esprit, âme et corps, ils ont tous des fonctions. Alors, je vais aller dans le sens inverse. Vous avez les rêves qui viennent de votre corps. Dans votre corps, vous avez un organe qu'on appelle le cerveau. Et votre cerveau là, c'est lui qui donne des instructions, hein, à vos membres, votre jambe, à vos organes même internes. Donc c'est c'est comme un processeur, Comme un quoi. processeur, D'accord. comme un ordinateur. Ok. Certaines personnes sont certainement mieux placées que moi Ouais. pour donner des exemples à ce niveau. C'est comme un disque dur, D'accord. il a de la mémoire.
Donc il enregistre tout sur Il son portable. enregistre tout à travers vos yeux et vos oreilles. Ok. Quand vous avez par exemple regardé un film d'horreur Ouais. et que vous rêvez d'un démon, ce n'est pas forcément une attaque du diable. Votre cerveau physique a enregistré des images. Vous êtes allé dormir, ça ne sert à rien, il faut discerner. Parce qu'il y a des attaques spirituelles, c'est pas de ça que Ça je... existe. Mais je veux Ouais. parler étape par étape. Pour bien comprendre. Ouais. Vous vous levez, vous envoyez le feu du Saint-Esprit sur un esprit de mort ou quoi. Mais si vous avez regardé un film où il y a ça, il est possible que votre cerveau, la nuit, ramène en mémoire ces choses. D'accord. Vous avez regardé un film pornographique, vous vous voyez en train de coucher, ou un film avec un caractère pervers, ce n'est pas forcément ce qu'on appelle dans certains jargons succube, incube ou mari de nuit ou femme de nuit. C'est-à-dire des esprits qui viennent coucher avec vous pour vous souiller. Ça, c'est votre cerveau. Votre cerveau aussi, vous avez passé une mauvaise journée au travail, hein, vous pouvez vous voir en train de frapper votre patron. Le cerveau va ramener un mélange des choses de votre passé, de votre présent, surtout au niveau des sens. C'est très dangereux tout ça. Surtout au niveau des sens. Ouais. Je vais même dire, vous vous endormez avec la faim, vous vous endormez en ayant senti l'odeur d'un bon mafé, d'un bon des nems, des choses comme ça. Vous pouvez rêver de ces choses. D'accord. Moi, quand j'étais plus jeune, je rêvais continuellement que j'étais une star de la NBA. Non, mais c'est une réalité, hein, je ne mens pas. Parce que j'étais très fan de basket, je pouvais regarder des matchs jusqu'à 4 heures du matin, même des matchs enregistrés. Après, j'allais en cours, je dormais que 3 heures, parce que je voulais reproduire les gestes, j'analyse. Donc, quand je faisais ces rêves, même je me rappelle qu'une fois, même il y a un marabout même qui a dit ça à ma mère sans me connaître, que il sera une star de la NBA. Il ne me connaissait pas. Mais ça, c'est mon cerveau qui faisait ces rêves, parce que c'est ce que je regarde, c'est ce que j'entends, c'est ce que je sens, c'est ce que je goûte, c'est ce que je touche, mon cerveau. Parce que pour ça, je précise bien les rêves qui viennent de votre corps. Donc, ça peut vous donner des bons comme des mauvais rêves. Vous avez les rêves qui viennent de votre âme. Là, c'est un peu plus subtil. Et c'est là que ce verset parle aussi. Les occupations ou des préoccupations. L'âme est un mélange du souffle de Dieu dans le corps humain. L'âme, c'est le siège, le corps, c'est la conscience du monde extérieur, l'âme, c'est la conscience de votre moi. D'accord. Alors l'âme a aussi ses rêves. Elle peut provoquer des rêves ou des songes, peu importe. Et c'est l'âme qu'on appelle psyché, donc c'est la psychologie. Le corps, là, c'est la vie bios. À l'école, on nous a parlé de biologie, parce que des chrétiens, quand ils voient le mot vie, V-I-E, ils pensent que c'est la même vie. La Bible emploie des mots différents. Et donc, il y a la vie bios, qui est du corps, et il y a la vie psyché. Donc, Dieu lui-même nous dit bien qu'il y a une vie biologique que je t'ai donnée. Il y a une vie psychologique, qui est l'âme, qu'on appelle psyché. Et l'âme peut avoir ses rêves, sans forcément avoir senti, ou vu, ou entendu des choses. Je peux me mettre à aimer quelqu'un. Parce que c'est dans l'âme. L'âme est le siège des émotions, des sentiments, de la volonté, de l'intellect, ce qui constitue votre personnalité. D'accord. Je peux avoir des aspirations pour être un chanteur. Je peux avoir des aspirations pour être un sportif. Je peux avoir des aspirations pour être marié. Je vois le temps qui passe, ça devient une occupation, une préoccupation. Alors ça peut engendrer des rêves. Je me vois marié. Je me vois prêcher. Ce n'est pas l'appel de Dieu. C'est que tu es préoccupé par l'œuvre de Dieu. Tu aimes la prédication, mais ce n'est pas Dieu qui t'a parlé. C'est ton âme qui te parle. C'est pour ça que David parlait à son âme. « Oh mon âme !» Il faut te calmer. L'âme peut provoquer à des désirs. Maintenant, c'est pour cela que beaucoup de gens peuvent se mettre à aimer quelqu'un. Et même en matière d'amour, il y a plusieurs types d'amour. Ouais. Il
il y a l'amour éros, c'est l'amour érotique, c'est l'amour dans lequel normalement tout couple va s'exprimer physiquement. Ouais. Mais certains n'ont qu'un amour éros. Ils ont une attirance physique et ils ne se rendent pas compte que ce n'est que de l'attirance physique. Moi, j'ai plusieurs femmes, je le dis vraiment en toute humilité, qui parfois m'ont dit, pasteur, j'ai eu des désirs pour toi. Certaines, après, même on a prié. Mais ça veut dire quoi? Ces femmes pensaient qu'elles m'aimaient. Elles ne m'aimaient pas. Elles avaient un désir sexuel. Parce qu'il ne faut pas croire qu'il n'y a que les hommes qui ont des désirs sexuels. Et ces désirs sexuels vous font croire que vous aimez la personne. Alors que pas du tout. Vous avez l'amour philéo. C'est un amour filial, amical, affectueux. Parfois, vous avez tellement d'affection pour quelqu'un, en parlant surtout du sexe opposé, que vous pouvez penser que c'est l'amour de Dieu pour un mariage qui s'exprime. Non, Dieu veut que vous aimiez tous les hommes. La Bible dit même, aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, ton prochain comme toi-même. Vous avez maintenant l'amour agapao, c'est là que c'est un amour qui s'exprime de tout cœur, qui ne regarde pas à ce que la personne est, à ce que la personne n'est pas. Vous vous mettez à, vous êtes là en train d'aimer la personne. Et ça souvent, donc il faut bien comprendre qu'il y a tout ce mélange dans l'âme. Maintenant, vous avez les rêves de votre esprit. Les rêves de votre esprit, c'est-à-dire des rêves spirituels. Et les rêves spirituels ne sont pas toujours de Dieu. Parce que tout ce qui est divin est spirituel, mais tout ce qui est spirituel n'est pas divin parce que Satan lui-même est spirituel. Maintenant, vous pouvez avoir des rêves mauvais. Il se pourrait que ce soit des mauvais esprits qui vous agressent. D'accord. Ou qui, pas forcément qui vous agressent, mais qui veulent vous tromper, qui vous donnent des faux rêves. Ce sont comme des esprits de python, de fausses révélations, qui veulent vous faire croire que Dieu vous parle. Et alors là, il faut bien connaître la parole de Dieu. Parce qu'on peut répliquer à partir de la Parce parole. que Satan lui-même a parlé au Seigneur Jésus dans son jeûne de 40 jours avec la parole de Dieu. Et vous avez aussi maintenant des rêves spirituels, mais qui sont de Dieu, où Dieu va vous parler sur votre destinée, votre devenir, vos dons spirituels, votre appel dans le Seigneur, votre lendemain, beaucoup de choses. Donc il faut déjà que vous compreniez pourquoi. Quand quelqu'un fait un rêve où il se voit marié avec quelqu'un, mon frère, ce même type de rêve peut venir soit de ton corps, une attirance sexuelle, soit de ton âme, une affection, soit de ton esprit, de la part des démons, de la tromperie, soit de Dieu. Parce que c'est un plan où Dieu vient confirmer. Ouais. Donc il faut discerner tout ça, pasteur. Il faut discerner. Ouais. Mais ça prend du temps, non? Maintenant, pour discerner, il faut lire la Bible. Ouais. Parce que déjà, quand vous savez ça, là, vous comprenez que ce n'est pas tout ce que j'entends, tout ce que je vois, toutes les prophéties qui viennent, qui sont de Dieu. Pourquoi je dis aussi que il faut les prophéties par mariage, là, sont dangereuses. Nous avons le premier mariage dans la Bible, Adam et Ève. Quand Adam va voir Ève, nous connaissons tous, cette fois-ci, voici l'os de mes os et la chair de ma chair. Le mot os vient du mot hébreu etsem, qui veut dire le moi, l'être intérieur. Et par logique, les os, vous ne les voyez pas, ils sont cachés sous votre corps physique. Les os sont un symbole, on n'a pas le temps de parler de ça, de votre âme, de votre être intérieur. Donc quand il dit quand vous dites cette fois-ci, c'est parce qu'il y a une conclusion, c'est parce qu'il y a une recherche, il y a eu une observation, il y a eu un échange. Donc Dieu, quand il veut que tu te maries avec quelqu'un, ce n'est pas par révélation. Tu ne connais même pas la maman, tu ne connais pas le papa. Et même avant là-bas, là, tu n'as aucune intimité. Dieu, comment Dieu maintenant, Dieu met Ève, mais il ne dit pas à Ève, c'est ta femme. Il dit, je te laisse apprécier. Vous voyez, aujourd'hui, des gens veulent nous faire croire que Dieu a changé. Dieu ne change pas. Dans le livre de Malachie, c'est écrit, je suis Yahweh, je ne change pas. Vous allez nous apporter quelqu'un ici, le Seigneur a dit, le Seigneur m'a dit. Moi, j'ai posé la question plusieurs fois à des frères ou à des sœurs. Est-ce que tu as parlé? Non, non. Est-ce qu'il t'a déjà invité au restaurant? Non.
Est-ce qu'il t'a déjà parlé, ou il y a une forme de drague? Non. Est-ce que... Il n'y a Donc, il y a rien rien. de tout ça. Rien de tout ça. Non, mais pasteur, Dieu m'a dit c'est mon mari. Pasteur, Dieu m'a dit c'est ma femme. C'est que là, il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème psychologique ou spirituel. Soit c'est la solitude qui te crée des problèmes. Soit c'est les démons qui jouent avec toi spirituellement. Soit c'est ton corps qui a un besoin physiologique, qui réclame quelque chose. Il faut discerner. Parce que Adam lui-même, et quand Etsem, c'est-à-dire, quels sont vos points en commun? Tu ne connais même pas les points en commun avec cette personne. C'est-à-dire même au niveau esprit. Quelle est la vision de cette personne? Même dans l'œuvre de Dieu. Parce que ce n'est pas parce que nous sommes tous chrétiens que Dieu nous donne les mêmes expressions dans la vision. Nous ne sommes pas tous appelés à travailler ensemble. Parce que je peux être chrétien pour la gloire de Dieu, vous pouvez être chrétien pour la gloire de Dieu, mais si on se met à travailler ensemble, ça va créer des problèmes. Parce que j'ai une manière de voir qui est à l'opposé de la tienne. Différente, ouais. Et dans le mariage, là, souvent ça peut arriver. Parce que si vous épousez quelqu'un qui n'a pas les mêmes valeurs que vous, ça ne veut pas dire la même manière de s'organiser, de fonctionner par rapport à l'œuvre de Dieu, vous allez aller dans le mur. Votre couple va ressembler à un débat théologique tous les jours. Pasteur, une question. Est-ce que les fiançailles sont prévues pour analyser, pour voir le Les comportement? fiançailles ne sont pas prévues pour analyser. D'accord. Ce n'est pas le but de ce soir, mais je réponds à cette question. Ouais. C'est l'observation qui est prévue pour analyser. C'est-à-dire dans un premier temps, je cite comme ça, je n'ai pas le temps d'expliquer. Voici les étapes d'un mariage. Premièrement, la rencontre, donc observation. Discussion. Ouais. Vous parlez. Premièrement, il y a un ordre dans les choses. Le spirituel, l'esprit. Est-ce que cette personne est convertie? Est-ce qu'elle croit en Jésus? Voilà. Deuxièmement, ça là, parce qu'il ne faut pas que vous ayez... Il faut avoir la même foi. Parce que dans le royaume de Dieu, on se marie entre frères et sœurs spirituels. On se marie dans la famille. C'est dans ce sens, je pourrais dire que l'inceste, dans un sens spirituel, là, ça c'est permis. On n'épouse pas des non-chrétiens. Deuxièmement, vous devez voir si vous avez un appel spécifique de Dieu, peut-être. Je parle pour des leaders et autres. Parce que là, à un certain moment, la conversion ne suffira pas forcément. Parce que c'est sûr que si vous êtes pasteur, vous êtes très engagé, ce sera difficile d'épouser quelqu'un qui est converti depuis 2 jours. Vous ne pouvez pas vous approcher comme ça tout de suite, ça peut être compliqué. Je ne dis pas impossible, mais il faut aussi voir ce côté. Deuxièmement, il faut voir l'âme. C'est-à-dire un mariage ne se vit pas seulement avec des alléluia, des prières et des études bibliques. Dans un mariage, il y a des délires, vous pouvez être très sérieux dehors, mais si on vous voit dans la chambre, vous pouvez peut-être danser en caleçon, je ne sais pas, et tout. Je ne parle pas de moi. Et quand on parle comme ça, les gens pensent que c'est ce qu'il fait. Non. Mais ce que je veux dire, vous n'êtes pas le même. Il y a un côté, vous êtes à l'aise, vous pouvez parler, peut-être vous avez des points communs sur la politique, sur le sport, sur le cinéma, mais si dans l'âme, il n'y a rien, ce n'est pas les prières qui vont vous rapprocher. Parce que si c'est que ça, là, on prie avec des frères et sœurs. Et au niveau physique, je le précise, vous n'allez pas épouser votre fantasme. Mais il faut quand même que vous ressentiez une forme d'attirance physique. Sinon, moi, je vous dis, frère David, moi, j'ai reçu des gens dans des entretiens qui imaginent le visage de quelqu'un d'autre pendant qu'ils ont des rapports intimes avec leur époux. Et ça, on appelle ça de l'adultère. C'est un adultère parce que Jésus a bien dit, si tu convoites quelqu'un dans ton cœur, mais c'est que tu l'as déjà fait. Et donc, vous donnez du plaisir à quelqu'un, vous pensez que la personne vous aime, mais la personne imagine un visage sur votre visage. Donc, il faut quand même, je ne dis pas que Dieu va vous donner tout ce que vous voulez au niveau du corps, mais vous allez ressentir, c'est très important. C'est très important. Et donc, ça, c'est l'observation. Vous sentez quand même que vous avez une attirance physique, parce qu'on en parle peu de ces choses, mais c'est une vérité. Vous ne pouvez pas épouser quelqu'un qui ne vous attire pas.
Hein, vous sentez que dans des conversations, même de tout et de rien, de la Vous vie, rigolez même ensemble, vous ouais. rigolez ensemble, vous avez des points communs. Et il faut aussi parler de l'avenir. Comment est-ce que vous voyez dans le futur pour servir Dieu? Comment est-ce que vous voyez dans le futur par rapport au rapport de belle famille? Comment est-ce que vous voyez par rapport à à toutes C'est-à-dire ces qu'il faut se choses? projeter, c'est Mais oui, ça? il faut se Ouais, projeter. ça Parce fait que les beaucoup. gens, ils sont là, ils vont parler, oui, on va servir Dieu, super, on va péter le feu, comment on va payer le champagne, comment on va payer la robe de mariée. Non, ça, c'est pas le mariage. Ça, c'est l'événement et la fête du mariage. D'accord. Il faut parler de demain, comment tu vois les enfants, comment est-ce que tu imagines l'éducation. Parce que c'est là que vous risquez de voir que ça, on est totalement à Ouais, l'opposé. ouais, Ça, c'est là l'observation. Et sur cette base, ça peut durer 2 mois, 3 mois, 6 mois. Je ne peux pas dire quelle durée parce ouais. que c'est votre Ça mariage. dépend, quoi. On ne Ouais, peut pas vous imposer de vous marier. d'accord. Et là, vous devez être discret. C'est là qu'il faut être dans la discrétion. C'est pas le moment de se promener à gauche, à droite pour que tout le monde vous voie. Et de dire à tout le monde, Et ouais. de dire à tout le monde. À la limite, dites-le à des personnes matures, des personnes de confiance, peut-être vos parents, ou peut-être ceux qui vous suivent spirituellement. Et de là, maintenant, au bout d'un moment, quand vous êtes convaincu, ça ne demande pas aussi 4 ans, hein, mais quand vous êtes convaincu, vous faites vos fiançailles. Les fiançailles, dans n'importe quel dictionnaire, sont le temps de préparatif du mariage. Faut pas qu'on confonde. Dans beaucoup d'églises, même des pasteurs disent les fiançailles, c'est le temps. Les fiançailles, c'est pas un temps d'observation. Aujourd'hui, même prophétiquement parlant, nous sommes fiancés au Seigneur Jésus-Christ. Il ne nous a pas fiancés pour nous observer, pour nous rejeter. Les fiançailles peuvent être brisées malheureusement négativement si un des fiancés fait du n'importe quoi, trompe, on peut rompre. Mais le but des fiançailles, c'est de préparer les fiançailles. Et comme les gens ne comprennent pas ça, c'est pour ça que frère David, vous voyez des chrétiens vivent faire du n'importe quoi. Ils engagent l'église. On vient, on acclame le Seigneur devant tout le monde. Ils mettent même les leaders spirituels dans des positions gênantes parce qu'on a fait tout ça. Mais ça, frère, ça fait 3 ans que tu es fiancé. Est-ce que vous savez que normalement des fiançailles en moyenne ont été faites pour durer en moyenne 1 an normalement? Un an, ouais. Allez, les gens ne lisent pas. Les gens ils lisent le psaume 23 pour se réconforter. C'est tout. Quand il y a des problèmes, on invoque le feu. Dans une bonne famille, si vous avez une bonne moralité, c'est une moyenne. Ça peut être moins, un peu plus, mais c'est 1 an. Quand vous vous fiancez, vous êtes sûr. Ce n'est pas pour réfléchir. Dès que vous faites les fiançailles, c'est pour aller chercher la date à la mairie. C'est pour commencer à voir comment on achète ça, jusqu'à ce que tout soit prêt. On fait le Donc mariage. là, on n'a plus le temps de réfléchir. On n'a plus le temps de réfléchir. D'accord. On ne réfléchit pas dans les fiançailles. Ok. Hein. Et je fais une parenthèse. Il y a ce qu'on appelle même le mariage coutumier pour ceux qui sont d'origine africaine, mais pas seulement. Même asiatique. Il y a beaucoup de personnes encore qui font les dots. La dot, c'est pas des fiançailles aussi. Hein. C'est un mariage coutumier. D'accord. C'est pour ça que moi, j'encourage tous les chrétiens, quand vous faites vos mariages coutumiers, arrêtez de fatiguer les gens après pour faire un mariage civil dans 3 ans. Calez le tout dans la même période et c'est fini. De faire le pack. Voilà, faites le packaging, c'est bon. Voilà. Donc c'est ça les étapes normalement. Des fiançailles, on ne s'observe pas. On déploie déjà maintenant, allez, c'est bon, on doit acheter ça, on doit faire ça, on doit louer ça, parce que, voilà. Ouais, ouais. D'accord. Alors tout à l'heure, pasteur, vous avez dit comme quoi, en fait, on peut dire non à une personne, en fait, On peut dire Alors comment non ça se et on passe le doit non? dire non. Mais il y a des conséquences. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Ouais. Nous avons tous reçu l'Esprit de Dieu. Le voile a été déchiré. Quand Jésus-Christ est mort, il y a le voile qui s'est déchiré. Vous savez que derrière ce voile, c'était le lieu très saint qui représente la gloire de Dieu. Là-bas, il n'y avait pas de lumière naturelle. Et parce que dans le temple, qui représente qui était une représentation de l'habitation de Dieu, le temps était venu pour passer à autre chose, pour venir dans les vrais temples. Ouais. C'est pour ça que la Bible dit que nos corps sont des temples du Saint-Esprit. Donc, vous comprenez que quelqu'un qui accepte Jésus, qui est consacré à Jésus, il a reçu le Saint-Esprit. Donc, tu ne peux pas te lever de je ne sais où, tu ne connais pas ma vie, tu ne connais pas exactement ce que Dieu m'a dit au départ, tu ne connais pas mes difficultés, et venir embrouiller le cerveau des gens. Les gens ont déjà des problèmes dans les églises, les pasteurs ont des défis, pour venir maintenant mettre dans la tête de quelqu'un, c'est ton mari, c'est ta femme. Et très souvent, Dieu m'a montré que le pasteur, c'est ton mari. Ou bien la personne se lève,
Moi, tu m'as parlé, le pasteur. La plupart de ces personnes que moi j'ai confrontées, quand je leur dis Dieu t'a parlé, comment? Ils commencent, non, j'ai eu la prophétie. Je te dis, laisse la prophétie. Je ne te parle pas de la prophétie. Je dis, toi, Dieu t'a parlé comment? Non, la dernière fois, tel pasteur, j'ai dit, je répète, je dis à toi, Dieu, à toi, t'a parlé comment? Non, j'ai senti. Je n'ai pas dit ce que tu as senti. J'ai dit comment Dieu t'a parlé. Parce que cette histoire de Dieu m'a dit, là, il faut qu'on se calme un peu. Parce que je crois qu'il y a le pentecôtisme, il y a le catholicisme, il y a le protestantisme, il y a le baptisme, il y a l'adventisme, il y a le dieu-madisme. C'était une nouvelle religion hein, qui est au milieu de nous. Hein. Dieu-madisme, c'est-à-dire les dieux m'a dit, Dieu. Tout, même pour manger, il faut demander à Dieu. Vous savez que dans la vie, il y a des choses, vous avez le droit de choisir. Je vous dis la vérité. Il y a des choses, même sans Dieu, une fois que Dieu a ouvert la porte, vous avez le droit de refuser, de dire oui ou de dire non. Par exemple, dans le jardin d'Éden, il y avait un interdit, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais il y avait plusieurs fruits. Ça veut dire que aujourd'hui je veux manger ce fruit, demain je ne veux pas le manger. Je peux dire ok aujourd'hui, demain je dis non. Je fais ce que je veux. Voilà, pas dans le sens du péché. Mais les gens pensent qu'ils ont une âme sœur. J'ai fouillé la Bible, moi j'ai pas vu âme sœur. Vous savez, on est dans des fables, c'est ce que l'apôtre Paul a dit. Souvent nous prêchons, on emploie des termes païens, on paganise nos prédications. Oh, j'ai trouvé mon âme sœur. Tu trouveras ton âme sœur. Tu n'as pas d'âme sœur. Tu as des âmes sœurs. Tu en as plusieurs. Potentiellement, il y a plusieurs types de personnes qui te correspondent sur la terre. Mais comme Dieu est un Dieu d'ordre, tu ne peux pas tous les épouser. Choisis une seule. Et la preuve, quand quelqu'un était marié et que sa femme meurt, par exemple, et qu'il se remarie, bizarrement, si vous lui demandez tu aimes plus la première qui est morte ou la seule, il ne peut pas vraiment dire. C'est difficile de comparer. C'est un peu comme quand on vous dit tu aimes plus tes enfants ou ta femme, tu aimes plus le premier enfant ou le deuxième enfant. C'est idiot ce genre de question. C'est l'amour. Il y a des personnes même qui se sont remariées après encore un autre veuvage. Mais ça veut dire que sur la terre, là, il y a plusieurs personnes que tu pouvais épouser. Mais à un moment, tu es tombé sur celle-là et tu as accepté. C'est pour cela que quand vous êtes dans des prophéties émotionnelles, psychologiques, des prophéties biologiques qui viennent de l'émanation de votre désir physique, c'est pour ça qu'il dit bien os de mes os. Après, il dit chair de la chair. Donc, on regarde d'abord l'os et après la chair. Mais la chair compte. Ça veut dire qu'aussi, il faut aller vers quelqu'un qui vous plaît. Mais ce genre je disais, les prophéties comme ça, là, hein, il faut faire attention parce qu'à un moment, là, pendant que vous pouvez vous marier avec quelqu'un, vous êtes concentré sur une fausse prophétie. Et vous passez à côté parce que vous pensez que vous avez une âme. Tu n'as pas d'âme sœur, mon frère. Et ça peut me faire perdre du temps. Tu vas perdre du temps et puis tu vas mourir vieux garçon, vieille femme. Tu vas dire Dieu m'a menti. Dieu t'a pas menti. Tu t'es menti à toi-même. Par tes convoitises, par tes désirs. Et c'est une forme de rébellion. Hein. Pasteur, excusez-moi, est-ce que Dieu peut venir à l'aide dans ces situations-là? Mais Dieu vient à l'aide, mais Dieu ne s'impose pas. Dans Genèse chapitre 6, le Seigneur dit, mon esprit ne contestera pas toujours avec l'esprit des hommes. Dieu enverra des personnes comme moi pour vous dire, frère, reviens à de meilleurs sentiments. Dans la parole de Dieu, ce n'est pas comme ça. Mais vous savez, quand vous voulez croquer quelque chose, quand vous avez faim de quelque chose, souvent, il faut avoir... Les gens parfois sont orgueilleux. Même celui qui est humble peut avoir une forme d'orgueil. C'est difficile souvent de confesser, je me suis trompé. C'est difficile souvent de s'avouer, d'avouer aux autres. Ah, pasteur. Ah oui, j'étais dans le délire total. Hein. Parce que c'est une honte. C'est une honte, surtout quand on vous voit spirituel. C'est-à-dire, c'est une honte de peut-être de paraître, peut-être les gens vont dire, oh, tu convoitais, je sais pas, ou bien, ah, finalement, Dieu te parle pas, parce que
Parce que les gens vont se dire, mais si tu t'es trompé, que Dieu t'a pas parlé là, donc peut-être que les autres fois, c'est pas Dieu qui te parlera aussi. Enfin, les gens, vous voyez, les gens ont peur. Mais mon frère, ma soeur, il faut être humble et reconnaître que nous nous mentons à nous-mêmes. Nous nous mentons à nous-mêmes. Et c'est dangereux parce que, moi, je vais vous donner des exemples concrets. Avant que que je ne connaisse ma femme, j'en ai pas eu 150 000, mais il y en a quand même. Je ne vais pas tous les citer, juste quelques exemples, frère David. Je suis- Nous sommes peut-être en 2001, 2002. Une sœur m'appelle. Déjà, elle est plus âgée que moi, elle a au moins 15 ou 17 ans de plus que moi. À l'époque, peut-être j'ai 20 ou 21 ans, ou 22. Je ne sais plus en quelle année. Elle me dit, tu crois que je t'appelle pourquoi finalement? Moi, je suis en train de partager la parole de Dieu. Elle me dit, mais moi, le Seigneur m'a dit que c'est toi. Mais moi, je suis là, je ne suis pas au courant. C'est-à-dire, moi, j'aime bien. Le Seigneur qui vous parle là, il ne vient pas aussi parler aux autres, quoi. Hein, c'est-à-dire, c'est incroyable. Le Seigneur vous parle à vous, mais il ne tient pas les autres au courant. C'est encore à la limite, je désobéis au Seigneur, mais au moins je reconnais que, ah oui, effectivement, Dieu m'avait parlé. Non, mais toi, Dieu m'a rien dit. Un autre exemple. Une sœur m'appelle. Ah, j'ai fait tel rêve. J'ai fait tel rêve. À chaque fois, pasteur, c'est... À l'époque, bon, elle ne m'appelait pas pasteur. Ah, frère, c'est bizarre, à chaque fois que je fais des rêves, tu prêches et je chante à côté. Ça veut dire quoi? Je sais très bien où est-ce qu'elle va en venir. Donc je joue l'idiot. Une semaine après, elle m'appelle. Elle dit, frère, bah, comme elle voit que je ne rentre pas dans le jeu, elle fait le forcing. Ah, Dieu m'a dit que tu es mon mari. J'ai dit, voilà. Une autre sœur, nous partageons la parole de Dieu. Je rentre dans... Elle apprend que je suis fiancé. Elle s'énerve. Elle s'énerve parce qu'elle dit à tout le monde que le Seigneur lui avait dit que c'était moi. C'est à tout le monde. Ouais. Et le problème, moi j'ai vu beaucoup de sœurs qui pètent les plombs. Après, elles viennent nous voir là. Ah, il s'est marié, tout ça. Mais ma sœur, tu savais. Et les pasteurs, je ne parle pas de moi. J'ai des amis pasteurs qui vivent les mêmes choses. Mais souvent, la compassion, tout ça, on ne rejette pas les gens, on écoute. Parce que le but n'est pas de rejeter ou de se moquer, mais c'est d'emmener les gens à la vérité et à l'humilité. Dieu ne fait pas ça. Dieu ne fait pas des choses comme ça. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu ne s'impose pas dans le cœur des gens pour les obliger à vous épouser. J'ai failli avoir des problèmes. À cause d'une sœur, j'ai failli être renvoyé de mon poste pastoral à un moment. On a voulu me convoquer devant des responsables. Les gens se font des films et ils transforment ça en vision céleste. Et parce que j'ai été sympathique à un moment, peut-être j'ai eu des gestes, pas physiques, mais peut-être des expressions affectueuses. Et la personne confond ça avec ses rêves en disant, oui, mais ça y est, il m'aime. S'il parle comme ça avec moi, s'il est gentil. Ça fait qu'aujourd'hui, les gens poussent même. Parfois, il y a des personnes à qui on fait la bise. Moi, je suis moins dur avant. Mais avant, moi, je ne faisais jamais la bise à une sœur. Parce que j'avais peur même qu'on s'imagine des choses maintenant. C'est-à-dire, vous ne pouvez plus être gentil. Dès que vous êtes sympathique, aujourd'hui, vous avez même des sœurs. Il suffit que vous parliez un peu de certains problèmes de votre vie. Ah, si c'est confié à moi, c'est que il sent qu'il y a un lien amical. Un pasteur, souvent, il a besoin aussi, il peut causer comme ça. Ah, s'il m'a dit ça à moi, c'est que... Non. Pareil pour les frères. Hein? Pareil pour les frères. Vous avez des gens, même, ils viennent voir le pasteur. Moi, j'ai eu ça. Ah, pasteur, il faut faire quelque chose. Il faut que le mariage du pasteur Steve là, soit annulé. Comment ça? Non, Dieu a dit que c'est mon mari. D'ailleurs, même la sœur Jeanne qui avait, j'ai beaucoup rigolé parce que moi, j'ai vécu ça. Mais dans le sens contraire. Vous avez des sœurs, parfois, ou des frères, qui... Mais ou même des pasteurs qui disent, Dieu m'a dit, tu es ma femme. Ou bien des frères. C'est-à-dire pour vous influencer. Et l'ennemi est rusé et puissant. Il n'est pas tout puissant, mais il est puissant. Ça veut dire qu'il joue de ça? Oui. Ouais. Moi, j'ai le cas même d'une sœur, une fois, qui m'a appelé. C'est même devenu de la menace à la fin. Tu dois obéir au Saint-Esprit. Ah. Dieu m'a dit que tu es mon mari. Vous savez, parce que souvent, même parfois les sœurs, elles sont douces, elles vous déclarent leur flamme. Mais le jour où elles voient que c'est sérieux, que vous n'allez jamais les épouser, qu'elles ont attendu 3 ans, 4 ans, excusez-moi,
elles peuvent devenir d'une nervosité, vous insulter. Même les dons qu'elles vous ont fait là, elles vont commencer à dire en plus, j'ai béni son ministère. Tu ne peux pas bénir mon ministère, ni le ministère de tous ces gens. Tu as participé. Celui qui bénit, c'est Dieu. J'ai soutenu, tu ne soutiens rien. Tu participes. Celui qui soutient, c'est Dieu. Alors, pasteur, comment répliquer, on va dire, à toutes ces informations On enseigne, par la parole? on ne peut qu'enseigner parce que c'est pas la violence physique. On ne peut que conseiller. Ouais. On ne peut que prier que Dieu leur ouvre le cœur. On ne peut que prier que Dieu enlève la convoitise. Moi, je connais des gens même même des hommes, quand ils aiment quelqu'un parce qu'ils disent que soi-disant Dieu leur a parlé. Même parfois, ça va loin. Parfois, le pasteur est marié ou la sœur est mariée. C'est-à-dire le mariage est déjà fait. Et on vient vous voir. Pasteur David, il faut qu'on fasse quelque chose. Nous devons prier pour que cette sorcière-là quitte cet homme de Dieu. Oh là là. Mais quand vous priez comme ça, c'est vous qui faites de la sorcellerie. La Bible appelle ça de l'adultère, de la convoitise. Moi, je sais que même certains peut-être nous écoutent ou nous écouteront. Ça existe dans les églises. Des personnes qui prient, qui ne sont pas contentes quand le pasteur ou tel servant de Dieu ou telle sœur s'est marié. Et le jour où il y a un problème dans le couple, on oublie que même dans tout couple, même que Dieu a béni puissamment, il y a des histoires. Et dès qu'il y a, oh, je savais, c'est Jézabel, c'est la preuve. Oh, lui c'est un Akab, c'est un Akab. Donc nous devons prier que l'esprit d'Akab. Et après, quand le couple ne se réconcilie pas, ouais, les deux personnes se font la guerre, mais ils ne savent pas que c'est les gens même de leur communauté qui ont des désirs. Parfois, il y a 3 sœurs qui sont sorcières sans le savoir. Il y a 3 frères qui sont sorciers sans le savoir. Parce qu'ils convoitent la femme du pasteur ou ils convoitent le pasteur. Donc, leur espérance, ils saluent avec respect la femme, mais au fond de leur cœur, s'il pouvait y avoir une séparation pour que la prophétie que Dieu m'a dit s'accomplisse. Alors, qu'est-ce qu'il faut, pasteur? Il faut se protéger, même dans nos églises. C'est-à-dire, on a même un stade, frère David, Oui. où les hommes de Dieu, des frères qui sont mariés, doivent prier. Quand ils sentent des lourdeurs, même, je détruis les paroles de toute personne, Seigneur, dehors comme dans l'église. À un moment, vous ne fréquentez que des chrétiens. Vos sorciers sont là. Ils ne sont pas dehors. Le serpent était dans le jardin. Le serpent est à l'intérieur de l'église parfois. Et c'est des serpents qui s'ignorent eux-mêmes. Hein. Parce que ce n'est pas des gens qui sortent de sociétés occultes ou bien d'une secte. Mais la convoitise, les désirs, la solitude, la préoccupation, ils ne savent plus discerner ce qui est de... Et même parfois, c'est écrit, quelqu'un est marié, tu ne peux plus aller là-bas. Le Saint-Esprit ne peut jamais parler. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit répète les paroles de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a dit, si quelqu'un est marié, c'est fini. Hein? Sauf pour cause d'adultère. Et même la Bible nous enseigne que l'amour pardonne tout, l'amour supporte tout et espère tout. S'il y a une repentance, nous devons prier pour la restauration de ce couple. Alors, pasteur, il nous reste 5 petites minutes avant de clôturer donc cette émission. Je vous rappelle que nous sommes en direct. Voilà, donc 5 minutes si vous avez des questions aussi à poser. Voilà, donc au pasteur. Et je rappelle aussi une petite information aussi qui vient donc d'arriver concernant ce live. Si vous avez des problèmes pour vous connecter sur Facebook, et bien basculez aussi directement sur la radio. Pasteur, il y a tellement de choses à dire. Ouais. En fait, je voudrais aussi dire quelque chose de très important. Vous savez, il y a aussi une nuance entre la prophétie et la révélation. Quand je prophétise, je suis saisi très souvent par l'Esprit de Dieu. Et je me pousse à parler maintenant. Mais la plupart du temps, les gens ne parlent pas parce que les gens mélangent tout. La plupart du temps, quand les gens viennent dire « Ah, tu sais, Dieu m'a montré » ou « Le Seigneur m'a dit », ce n'est pas une prophétie. C'est ce qu'on appelle des paroles de connaissance. Maintenant, ça, ce n'est pas forcément des vraies paroles de connaissance, mais même quand vous recevez une vraie parole de connaissance, ça s'éprouve aussi comme une prophétie. Et la parole de connaissance, c'est un style indirect. Et comme je dis souvent à toutes ces personnes, Dieu vous a parlé comment? Je voudrais aider les gens. Parce que le but n'est pas d'accuser ou de se moquer, mais c'est d'aider. Afin que
la destinée de Dieu dans vos vies s'accomplisse. Amen, amen. Afin que vous ne deveniez pas des rebelles, des pécheurs, des orgueilleux, et que peut-être vous ne passiez pas à côté du mariage que Dieu a prévu pour vous. Moi, je voudrais dire, Dieu ne va jamais vous imposer d'épouser une certaine catégorie de personnes. Moi, quand j'ai vu ma femme, moi, je ne cherchais pas une femme qui a un ministère, je ne cherchais pas une femme qui avait un don particulier, je cherchais une femme qui va m'aimer et me respecter. Point final. Point final. Le reste, ça vient. Le reste, Dieu peut ajouter, c'est Dieu qui a le cheminement. Aujourd'hui, vous avez des personnes, et puis la Bible dit, on reconnaîtra un prophète à l'accomplissement de sa prophétie. Une fois, je me rappelle, une jeune sœur qui sortait de la religion musulmane, elle avait beaucoup de problèmes d'esprit impur, et au bout de 2-3 mois, elle était des choses dans lesquelles nous étions tous, souvent au début de nos vies, l'impudicité. Je dis, consacre-toi, tu ne vas pas durer dans le célibat. Je dis, je t'assure, dans environ 1 an, tu rencontreras un homme. Et il y a des choses que je ne lui ai pas dit parce qu'elle était trop perturbée pour entendre ça. Elle n'allait pas comprendre. Et j'ai dit, tu ne vas pas durer là-dedans. Et je lui ai dit, au bout de quelques mois, j'ai dit, tu vas épouser un prédicateur de l'évangile. Et je sais que ça, c'est le fantasme de beaucoup. Quand je lui ai dit ça, cette prophétie s'est accomplie 1 an, 3 mois, maximum 1 an et demi plus tard. Elle a rencontré un pasteur. Ils se sont d'abord côtoyés, etc. Ça allait même jusqu'au mariage. Ils ont fait un mariage coutumier. Et je crois peut-être 1 an plus tard encore. Elle était déjà mariée. Oui. C'est pas pour parler de moi. Ça ne m'arrive pas tout le temps. J'aimerais que ça m'arrive plus souvent. Parce que souvent, quand Dieu nous utilise comme ça, nous aussi, on veut toujours prophétiser. Et puis, on a cette pression de vouloir prophétiser sur les gens là. Et surtout quand quelqu'un voit que Dieu vous a utilisé comme ça, mais c'est qu'il a le don. Mais pourquoi il ne fait pas ça? Ce n'est pas nous, c'est l'Esprit de Dieu à travers nous. Alors, je voudrais dire que quand je dis la prophétie, le mariage, vous voyez que Dieu peut parler sur un mariage. Mais il y a eu un accomplissement que cette sœur n'a pas cherché. La prophétie elle-même s'est débrouillée pour venir s'accomplir. Wow. Surtout quand vous êtes... Elle était dans ses problèmes. Et Dieu m'a poussé à donner cette prophétie. Pourquoi? Si vous avez bien entendu, la prophétie, elle vient pour édifier, exhorter. Le but était de la pousser à la sanctification sexuelle. Ce n'était pas de la pousser à une convoitise. Je veux me marier, je veux qu'on m'appelle madame. Parce qu'il faut des nuances. Parce que nous avons aujourd'hui, dans certaines de nos églises, reçoit l'onction du mariage. Je vous assure, tout le monde va tomber par terre. Il y en a qui vont peut-être tomber par terre sous la puissance de Dieu. Il y en a, je vous dis, c'est les émotions. Il y en a qui vont se rappeler, je suis vraiment seul dans ma vie. Vous les voyez pleurer. Ce n'est pas l'onction divine, hein, c'est l'émotion. Il faut qu'on soit sérieux avec Dieu. Il y a beaucoup de désordre intérieur voilé. Et une révélation maintenant, elle va plus loin parfois qu'une prophétie. Elle peut accompagner une prophétie, mais souvent la révélation, elle vient avec certaines précisions. Une parole de connaissance peut révéler votre âge, votre date de naissance, votre pays d'origine, les soucis que vous traversez, la présence d'un démon, la présence d'une maladie, même une maladie méconnue de vous. Et elle s'exprime de plusieurs manières. C'est pour ça que ça me fait toujours rire quand les gens me disent « on m'a donné des prophéties ». Non, si on t'a donné des prophéties, c'est Dieu qui t'a parlé. Mais moi, je te parle de Dieu qui te parle à toi directement. Et je ne te parle pas de ce que tu sens. Quand Dieu vous parle, c'est clair. Surtout sur des choses comme ça, Dieu ne doit pas jouer avec vous. Alors, comment Dieu parle aux gens? Dieu parle par des visions. Quand je parle d'une vision, il faut que les gens nous écoutent bien ce soir. Que ceux qui ont des oreilles écoutent ce que le Saint-Esprit veut dire aux églises. Quand vous avez une vision, je ne parle pas d'une image mentale dans votre tête. Nous sommes maintenant dans le surnaturel. Vos yeux spirituels s'ouvrent. Pendant que je vous vois, frère David, je vois quelque chose là. Et quand je dis quelque chose, je ne dis pas, oui, je vois quelque chose. Je vois quelque chose que je peux décrire. Et pendant que je le décris,
j'ai une interprétation par l'Esprit Saint de ce que je vois. J'ai une compréhension de ce que je vois. Donc c'est clair. C'est clair. Si je n'ai rien à dire, je ne me mets pas de pression. Moi, dans l'assemblée que je dirige ou quand j'ai la grâce d'aller quelque part, moi, je ne ressens plus la pression de... Si vous voulez, je n'ai pas la puissance de Dieu. Je ne me mets plus la pression de dire des choses aux gens. Deuxièmement, Dieu parle audiblement. De la même, quand je dis bien audiblement là, Dieu, il est Dieu. Dieu, c'est pas un petit garçon, c'est pas un handicapé, c'est pas un sourd et muet. Dieu peut parler comme nous sommes en train de nous parler. Vous entendez la voix de quelqu'un vous parler. Donc vous ne venez pas parler à des gens, j'ai senti, il y a des signes. Non, 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 il faut arrêter les signes là. Les signes peuvent venir, mais non, Dieu c'est clair. Troisièmement, Dieu peut vous parler par des rêves qui sont des visions nocturnes. Mais le rêve là, il est concret. Ce n'est pas des rêves où vous commencez, quand vous racontez le rêve là, le pasteur vous écoute pendant 35 minutes, il est perdu. Dieu parle par des intuitions. Maintenant, attention, quand je dis des intuitions là, je ne parle pas d'intuition féminine ou masculine. Oh, il m'a regardé comme ça. On dirait que c'est bon, j'ai une touche. Non. Oh, elle m'a regardé comme ça. Elle ne m'aime pas. Nous avons ces problèmes dans les églises. Je parle d'une... C'est comme une voix intérieure. Parce que Dieu a plusieurs voix. Parce qu'il y a une voix là que même les prophètes, même les apôtres parfois ne peuvent pas supporter. La voix tonitruante de Dieu. La voix qui tonne, qui gronde comme un tonnerre, des éclairs. Dieu a des niveaux de voix. Là, l'intuition, c'est une voix intérieure. C'est pour ça que ça, c'est ceux qui expérimentent ça aussi qui peuvent bien vous dire. Parce que ça aussi, à un certain niveau, il faut vivre. Vous entendez dans une voix à l'intérieur de vous. Je ne dis pas vous entendez quelque chose. Vous entendez une voix vous parler. Les gens ne voient pas, mais vous entendez. Dieu peut vous parler à travers un ange ou le Seigneur Jésus lui-même. Là, ce n'est plus... C'est-à-dire vous entendez aussi la voix d'un ange. Dieu envoie... Les gens n'entendent pas la voix, mais vous l'entendez. Et dans la maturité, le discernement, vous savez que ça, c'est un ange du Seigneur qui vous parle. Dieu peut vous parler par une apparition. C'est quoi une apparition? C'est plus qu'une vision. Parce que la vision, ça peut faire comme... Je vois comme une fumée, je vois comme des images. L'apparition, c'est-à-dire, vous voyez cette chaise qui est là, je vois quelqu'un qui nous regarde. Vous ne le voyez pas, mais moi je le vois. Vous ne l'entendez pas, mais je l'entends. Ça peut être le Seigneur Jésus qui est là. Donc on est dans du concret. C'est comme pour le ministère. Je prends souvent cet exemple. Disons, ah, Dieu m'a dit je suis prophète. Dieu m'a dit je suis apôtre. Certainement, vous avez déjà entendu des choses comme ça. Oui, mais Dieu, il t'a parlé. Comment il t'a parlé? Non, mon frère, peut-être tu es ancien. C'est-à-dire on sent la grâce d'encadrer. Ou tu as un don de prophétie, mais tu n'es pas prophète. C'est pas pareil. Parce que quand Dieu parle à un vrai prophète, la plupart du temps, moi j'ai plein d'amis prophètes ou apôtres ou des amis qui ont vraiment la grâce de docteur ou d'évangéliste. Ce que j'ai remarqué, il y a une révélation surnaturelle et particulière de la part du Seigneur. Vous savez pourquoi? Pour que devant, les gens prophétisent ou pas sur vous, vous ne pouvez pas douter de ce que vous avez vu ou entendu. Nous ne voyons pas le Seigneur Jésus comme ils l'ont vu, mais il y a une manifestation aujourd'hui qui peut se produire, ce que nous avons vu, ce que nous avons touché, nous en parlons, la parole de vie. Et souvent, la parole de connaissance ou les dons de révélation font quoi? Ils révèlent les pensées de vos cœurs. Daniel a dit, il y a un Dieu dans les cieux qui révèle les secrets des cœurs. Frère David, est-ce que vous savez, imaginons que vous êtes à l'époque, vous êtes célibataire, et il y a une sœur qui s'appelle Astrid. Et cette sœur, vous l'aimez bien, ou vous êtes amoureux d'elle. Et Dieu me révèle la pensée de votre cœur. C'est possible. Dieu peut me montrer cette sœur. Je vois la description, ou j'entends la description. Je vois même la couleur, le teint de peau. Soit un teint ébène, je vois tout. Alors quand je vous le dis, vous
Vous dites, pasteur, mais c'est elle que j'aime. Moi aussi, je m'emballe. Parce que nous aussi, on aime ça. Nous aussi, quand Dieu nous parle, on aime ça. Oui, c'est lui, c'est elle. Je confirme. Je confirme. Alors que Dieu n'a pas révélé sa Oh là volonté, là. Ouais. Dieu a révélé votre volonté. Ça, je le redis. Parfois, Dieu ne révèle pas sa volonté, mais Dieu, et ça, je veux parler maintenant aussi aux leaders spirituels qui ont cette grâce. Parfois, Dieu ne vous montre pas sa volonté pour le mariage de quelqu'un. Dieu vous montre la convoitise de quelqu'un. Dieu vous montre les désirs de quelqu'un. Dieu vous montre les sentiments de quelqu'un pour une autre personne. Maintenant, l'empressement, parfois l'effet de foule dans le culte, de montrer aux gens que Dieu vous a parlé, vous pousse à, et puis le fait de montrer aux gens que oui, vous allez vous marier, Dieu est dans l'affaire du mariage, fait que on met la conclusion de manière hâtive. Alors que ce que Dieu voulait dire, c'est quoi? C'est que, cher frère, derrière cette description, Dieu m'a montré ça pour te montrer que Dieu te connaît, ce n'est pas ta femme. Arrête de la convoiter. C'est pour ça que même en tant que prophète, nous pouvons avoir une forme d'immaturité dans l'expression des dons. Et moi, je vous dis que beaucoup de frères, de sœurs, à qui peut-être vous écoutez, quand on vous a révélé ou confirmé ce qu'il y a dans votre cœur pour une personne, si cette personne est mariée, alors c'est mort. Si cette personne est fiancée, c'est mort. Et peut-être même, vous ne causez même pas de manière particulière avec cette personne. Je l'ai vu dans même la série A Pasteur, où c'est un rôle, mais c'est tiré des faits réels. Hein, ça, Oui, oui, oui. le pasteur dit bien, frère, est-ce que tu as déjà parlé avec la sœur? Non, elle ne sait pas, mais Dieu m'a dit. Tu as déjà causé? Non. Je vous dis qu'il y a plein de gens comme ça dans les églises. C'est de la folie spirituelle. Et quand les prophéties viennent, en réalité, vous ne... Même parfois, moi j'ai un ami pasteur qui m'a dit, j'ai fait une gaffe un jour. Il me l'a dit. Il dit, j'ai prophétisé à quelqu'un qui va se marier avec telle personne. Et quand la personne est partie, 1 ou 2 jours après, le Saint-Esprit me dit, je t'ai jamais dit que c'était le mari, je t'ai montré ce qu'elle veut. Tu as parlé trop vite. Nous, les dons spirituels sont là, mais souvent les dons spirituels révèlent la pensée du cœur de quelqu'un. Parfois, quelqu'un rêve de devenir pasteur. Dieu vous montre ça, dit, tu seras pasteur. Non! Il rêve d'être pasteur, c'est ce que Dieu te montre. C'est pour maintenant aider la personne, pour dire, cher frère, chère sœur, en fait, Dieu m'a montré que tu veux être ça, ou tu veux être là-bas. Ce n'est pas bon. Mais une fois que vous avez semé la graine dans la tête de la personne, quand quelqu'un va venir pour enlever ça, c'est difficile. Parce qu'il y a eu un formatage là. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Et ça, surtout les sœurs. Dieu m'a dit, je vais épouser un pasteur. Dieu m'a dit, je vais épouser un apôtre. Dieu m'a dit, mes sœurs, cherche un mari seulement. Cherche un mari seulement. Parce que la vie d'un pasteur, il y a des pasteurs là, à la maison, ils sont méchants, gentils, mais à la maison, méchants. Gentils à l'église, mais méchants à la maison. Il y a des pasteurs, ils sont doux à l'église, mais ils vont vous gifler à la maison. Il y a des pasteurs là, ils prêchent le rêve, pas la vérité. Dieu bénit, à la maison, il n'y a même pas à manger. Quand tu rentres dans un tel foyer là, tu as des jeûnes forcés. Hein? Tu ne pourras pas supporter ce fardeau. Hein? Et ce n'est jamais Dieu qui te l'a dit, tout ça. Je vois même des gens, Dieu m'a dit, je suis appelé à ça. Dieu m'a dit, je serai homme d'affaires. C'est Dieu qui te l'a dit ou c'est quelqu'un qui te l'a dit? Oh, je dois être un grand entrepreneur. Aujourd'hui, c'est la mode. Tout le monde veut être entrepreneur. Mais qui sera alors employé? Vous pouvez être épanoui en tant qu'employé. Le but, c'est simplement d'être épanoui dans le Seigneur. Quand vous avez beaucoup de prophéties non accomplies, vous allez avoir beaucoup de frustration. Et quand vous allez avoir trop de révélations, et si jamais il est possible que vous entrez dans certains mariages comme ça, moi je vous garantis,
Après la révélation, vous allez faire comme une voiture qu'on envoie en révision. Et vous allez constater qu'il y a beaucoup de défauts. Et que vous êtes trompé. Mais comment sortir de là? On ne sort pas de là. On ne sort pas de là. Donc, et moi je dirais aux gens, beaucoup disent oui, il faut demander des signes à Dieu. Le signe, c'est l'amour. La Bible dit tout passera. Il faut qu'on arrête avec ces histoires de signes, de signes, de signes, à gauche, à droite. Il y a une sœur un jour qui me dit qu'elle a eu des signes et qu'elle a prié. J'étais de passage dans la ville, j'habitais pas là. Et mais elle savait que j'étais là, dit Seigneur, si c'est mon mari, elle dit qu'elle a prié, fait que je le rencontre aujourd'hui. Elle m'a rencontré. Dans une ville où il y a plus de 10 millions de personnes, elle m'a rencontré. Quand elle m'a dit ça, j'ai dit, sœur, Satan t'a exaucé. Dieu sait que je suis fiancé. Je me marie dans 2 mois. Je suis convaincu. J'aime cette personne de tout mon cœur. Elle m'aime. Nos parents, tout est prêt. J'ai dit, tu sais, c'est comme ça que vous priez, même l'esprit du diable nous influence. J'ai dit non. Le signe, c'est l'amour. Et un amour réciproque. Ah, je tiens à le préciser. Dieu ne va pas t'emmener chez quelqu'un qui ne t'aime pas. Parfois même, moi, il y a des sœurs à qui j'ai dit je t'aime pas, elles sont encore là. Et je comprends. Elles insistent. Et ça, quand je parle de moi un peu pour montrer que j'ai vécu, pour pas que les gens disent je parle de quelque chose que je n'ai pas expérimenté. Mais je ne vais pas parler de moi dans le sens de me mettre au centre, parce que j'ai beaucoup de gens qui vivent ça, et qui sont utilisés par l'ennemi. Et demain, vous allez avoir un mauvais témoignage. On peut vous qualifier de voleur, de briseur de couple. Faites attention. Et votre mari ou votre femme, parfois, n'est pas loin. Et parfois, quand vous allez réaliser, le mari ou la femme qui était peut-être à côté va se marier. C'est trop tard. Il va falloir encore maintenant que le Seigneur active un nouveau processus pour attirer quelqu'un d'autre. Mais attention, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je pense que ce soir, ça... Déjà, on a beaucoup reçu, pasteur. Donc, vraiment, merci, pasteur. Alors, pasteur, vous faites partie de quelle église, voilà, pour ceux qui ne vous connaissent pas, et votre église se situe où, pour ceux qui viennent d'arriver aussi? Le nom de l'église, c'est Assemblée de Dieu des Nations, ADN. Ouais. Et elle se situe dans le 13e arrondissement de Paris. On peut venir quand on veut. Non, malheureusement, parce que nous n'avons pas encore une salle à nous. D'accord. Voilà, donc l'adresse est le métro Ligne 6, Chevaleret, et c'est précisément le 4 Square du Noir. D'accord. Il y a la rue du Noir, mais c'est collé au Square, c'est dans le Square. Et nous sommes là-bas tous les dimanches à partir de... La salle déjà à partir de 9h est ouverte. 8h30, 9h déjà elle est ouverte. Et le culte commence à 9h30. Voilà. En semaine, pour l'instant, nous n'avons pas des cultes. Pas pour l'instant. Quand ça va arriver, d'ici, je pense, 2 semaines ou 1 mois maximum, nous aurons des cultes maintenant tous les mardis soirs. Et nous disons merci à Dieu parce que nous avançons étape par étape. Donc nous sommes invités à venir quand vous voulez, quand on veut. Voilà. C'est l'œuvre du Seigneur. Voilà. Merci beaucoup, pasteur Steve Marcel Lopez, pour toutes ces informations. Est-ce que vous avez un Facebook pour pouvoir vous suivre s'il y a d'autres questions à poser? Il y a le Facebook de l'Église, Assemblée de Dieu des Nations. On peut poser des questions à partir du Facebook de l'Église? Si vous envoyez des messages, on va vous répondre. Mais des messages, des vraies questions, quoi. Oui, oui. Ouais, parce que parfois, malheureusement, il y a des personnes qui posent des questions. Je ne comprends pas, en fait. T'es où, tu vis où? Je réponds pas à des choses comme ça, quoi. Puis j'ai ma page personnelle, Steve Marcel Lopez. D'accord. Voilà. Et parfois, il y a des gens qui me posent des questions sur Messenger. Moi, je réponds pas à Hello, comment tu vas? Moi, non, on se connaît pas. Ouais. Moi, j'ai un protocole parce que je respecte les gens. Un coucou, je réponds pas à coucou.
Et je pense qu'il faut aussi éduquer les enfants de Dieu que C'est important. la simplicité, c'est pas un moulin. Ouais. Voilà. Et je réponds pas à des, je réponds à des vraies questions. Parce que c'est Facebook qui a dit qu'on est amis, mais on n'est pas amis. Voilà, on est des connaissances, mais on peut devenir amis. Voilà. Mais Exactement. avant de devenir amis, voilà, hein, on est sur les réseaux sociaux pour aider ceux qui veulent être aidés. Hein. Parce que je pense que comme beaucoup d'autres personnes, si c'est pas à cause de la parole de Dieu, peut-être qu'on se serait retiré des réseaux sociaux. Hein. Parce que ça apporte une forme de distraction C'est bizarre ça. parfois. Merci beaucoup, pasteur. Merci à vous donc d'avoir suivi ce live. Si vous avez besoin de plus d'informations, on se donne donc rendez-vous voilà demain à partir de 13 h sur le forum en direct sur Victoire Live. Et demain soir, une autre émission, nous recevrons donc l'artiste Clarisse qui va nous parler donc de son nouveau single. Pasteur, quant à nous, on se retrouve à très bientôt. Merci frère David, Voilà. j'étais content d'être là. Merci, Et ce merci. thème-là, il me tient à cœur. Je pense que je vais faire un live personnel là sur ça. Waouh! Alors, pasteur, vous nous direz hein, quel jour au fait vous allez faire ce live pour qu'on puisse publier. Voilà, comme Oui, ça on regardera oui, aussi, parce que parce c'est que très beaucoup important. d'enfants de Dieu Ouais, sortent de leur destinée à cause de ça. à cause de ça. Que Dieu bénisse Victoire Live, ce beau plateau. Là, les téléspectateurs ne voient pas, mais je vois l'évolution autour, derrière et tout. Je vois le travail. C'est une belle œuvre. Merci, Et Dieu va pasteur. continuer. Merci beaucoup, pasteur. En tout cas, soyez bénis. On rend l'antenne et rendez-vous demain. Voilà pour le live. Soyez bénis, pasteur. Amen. Merci Amen. beaucoup. Allez, ciao, ciao.